Alors bonjour tout le monde, ici Luc Gévignaud, en compagnie de Michel Derry pour nous parler un peu de sport, à commencer par l'actualité sportive en ce jour du vendredi 24 avril 2026. Michel, Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, oui. Alors, j'aimerais savoir, on parlait tout à l'heure avant d'entrer en ondes du hockey junior majeur qui porte la nouvelle Ligue de hockey junior majeur du Québec qui s'appelait comme ça autrefois, qui porte une nouvelle appellation. Comment ça s'appelle? La Ligue de hockey junior maritime Québec. Maritime Québec, OK. Parce qu'il y a de plus en plus d'équipes maritimes Québec. Oui, c'est vrai. Et ça me rappelait que dans l'époque des remparts en or, ça trahit mon âge, en 1971, il y avait Charlottetown qu'ils affrontaient à la finale de la Coupe Memorial, qu'ils ont gagné justement, Oui. Les remparts. Oui. Justement, parlant des remparts, Oui. On parlait tout à l'heure de quelques joueurs. Il y a évidemment le repêchage des espoirs de niveau midget 3A qui vont graduer dans le junior majeur bientôt. Et tu me parlais j'espère de bien prononcer le nom, James Scantlebury, un espoir de 16 ans repêché par les Remparts de Québec. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais il va sûrement être un bon joueur. J'en ai entendu pas mal parler dans la conférence de presse du bilan des Remparts de Québec avec Simon Gagné. Mm-hmm. Il va y avoir aussi Carter Meyer qui s'en vient. Mm-hmm. Ça doit être un attaquant, j'imagine. Mm-hmm. J'ai pas fait ma liste là, des nouveaux joueurs qui progressent et qui s'en viennent tranquillement vers l'équipe junior majeure du Québec. Okay. Et puisqu'on parlait des remparts, on parle évidemment de la Ligue de hockey junior Québec-Maritime, ou Maritime-Québec, c'est ça? Oui. Maritime-Québec, excuse-moi. Les séries éliminatoires sont commencées depuis belle lurette, je pense, depuis la fin mars. On est rendu en demi-finale. Oui. Il y a les Huskies de Rwanda. Oui. Ils sont forts, eux autres, on dirait qu'ils sont là chaque année. Oui, effectivement, les chiens Eskimos, les Huskies. Avec Chicoutimi. Les Saguenayens. Chicoutimi, ils ont un gardien de but qui s'appelle Beckman. Beckman. Beckman, B-E-C-K-M-A-N. OK, Beckman. Lui, c'est un ancien gardien de Bécomo. Okay. L'année passée, ils sont allés le chercher. Okay. Il gaule en tabarouette. Oui, il garde bien les buts, effectivement. Il doit avoir des bons déplacements latéraux. Je l'ai vu jouer beaucoup, là, puis... Oui. Et il fait tous les arrêts, il arrête tout, là. Oui. Tu l'as vu jouer à l'époque où il portait le chandail du Drakkar de Bécomo, c'est ça? Non, c'est pas que j'en ai entendu parler. Ah, je l'ai vu à ma télévision, à moi. Mm-hmm. Pendant qu'il jouait contre les Remparts. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, effectivement, il a joué contre les Remparts. Il y a un Tourigny qui joue pour Chicoutimi, un ancien de Rwanda. OK. Non, je pense que c'est plus Shawinigan. OK. Aucun lien de parenté avec André Tourigny, l'ancien coach? Oui, c'est ça. Lui, il était coach des Huskies, qui rendait avec le mammouth, je pense. Et si on entend des fous rires en studio, sachez que ne riez pas, s'il vous plaît, mais le mammouth, je viens de découvrir ça. Vous voyez que je ne suis pas très au courant de l'actualité dans le hockey professionnel, parce qu'on passait du junior au professionnel, cette fois pour parler plus précisément des séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui battent leur plein depuis 1 ou 2 semaines, je crois. Je pense que ça a commencé le 19 avril. 19 avril, à peu non. près. Là. Donc, ça fait un peu moins d'une semaine. Alors, donc, les séries éliminatoires, la Coupe Stanley qui battent leur plein, le trophée de Lord Stanley de Preston, comme on pourrait dire. Oui, c'est l'ancien gouverneur général du Canada de 1888 à 1891. Bon. On va coucher moins niaiseux ce soir. On va se coucher plus instruit à soir, oui, effectivement. Et donc, les séries Stanley qui sont amorcées, et le Canadien de Montréal en fait partie, d'ailleurs. Oui. Tu peux nous parler de la série, du début de la série? À tout le monde, il y a 2 matchs de disputés jusqu'à présent. C'est pas Suzuki qui mène le bal. Ouais, c'est le grand et fort Slavkovski. Slavkovski. Oui, Slavkovski. J'espère que j'ai la bonne prononciation. Slavkovski, c'est ça?
quelque chose comme ça. Slavovski. C'est pas un Québécois. C'est pas un Québécois. Je pense que c'est un Slovaque, semble-t-il. Vrai ou faux? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui. OK, donc, un Slovaque. Et, tour du chapeau, s'il vous plaît. Ouais, pardon? Tour du chapeau, le premier match, je pense. OK, pour Slavovski. Oui. Oh. Ouais, c'est donc le premier match remporté par le Canadien, si je comprends bien. Quelques casquettes sur la patinoire, s'il vous plaît. Les casquettes à Tampa Bay, parce que les premiers matchs ont eu lieu au domicile du Lightning de Tampa Bay. Oui. OK. Et est-ce que, pour ce qui est du deuxième match, tu parlais de Slavovski, qui semble être un ailier de puissance, si on peut le décrire comme ça. Oui. Est-ce qu'il a une implication physique dans le match, un facteur physique? Est-ce que c'est un facteur dans la série jusqu'à présent? Ah, OK. C'est il manque d'expérience parce qu'il arrive dans la Ligue, ça fait peut-être 2 ans qu'il est là. C'est au bon moment pour marquer ses buts. OK. Donc, là, pour les moments clés. Oui. Ouais. Et pour ce qui est de la robustesse, on en parlait d'ailleurs tantôt avant d'entrer en onde. Semble-t-il que ça joue extrêmement physique, non seulement dans la série Canadien Lightning, mais dans les autres séries dans l'ensemble. Là, j'ai pas vu Boston-Buffalo. Mm-hmm. Ça doit brasser pas mal aussi. Boston, on sait que c'est des oursons fringants. C'est le cas de le dire, des oursons fringants, effectivement, avec l'ourson sur le chandail. Et justement, c'est une tradition passe-moi l'expression, de grinder, de plombier, de luxe, on va dire. Oui. Une bonne équipe, beau, bon, pas cher, qui travaille très, très fort. Swayman comme gardien de but pour Boston. Comment? Swayman, OK. oui. Donc, il a succédé à Tukarask. Puis l'attaquant 88, là, Boston. Les gens à la maison pourront peut-être le reconnaître. On pourrait parler d'Ottawa puis Oui. la Caroline. Oui. La Caroline sont très forts. Ils ont fini premier métropolitaine. Mm-hmm. Après, c'était Pittsburgh deuxième et Philadelphie troisième. Mm-hmm. Les surprenants Flyers. Oui, parlons-en. C'est des recrues. Mm-hmm. Connectney. Oui. Et ils mènent 3-0, je crois, les Flyers dans la série. Oui. Oui. Connectney. Il y en a d'autres, là, je ne connais pas par cœur. Mm-hmm. Il y a un bon gardien, je pense, qui s'appelle Valdaz, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. OK. Et s'il nous reste quelques minutes, peut-être pour discuter de baseball, on t'avait vu qu'une casquette des Blue Jays de Toronto. Oui. Les Blue Jays, ils ont plus de misère cette année. Ouais. Je pense que c'est à cause du nouveau règlement que si tu n'es pas certain que c'est une prise, tu peux aller en appel 2 fois dans le match. Ah. Si tu gagnes, tu peux garder ton appel, mais si tu perds, tu perds ton appel, tu n'en restes rien qu'une. OK, c'est comme le règlement du mouchoir rouge pour mouchoir rouge au football ou l'appel de la reprise vidéo au hockey. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Oui. OK. À part de ça, là, je pense que c'est 9 victoires, 16 défaites, l'affiche des Blue Jays. Oui, parce que j'ai oublié de spécifier avant de commencer à en parler, c'est déjà commencé depuis un bout. Ah, depuis le 27 mars. Mars, effectivement. Alors, on vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Oui. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés à l'antenne de CKIA.